Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler du concours de personnel de direction, le concours qui mène au poste de chef d'établissement des établissements scolaires de second degré. Alors pourquoi cette épreuve de notes a changé? On avait déjà une épreuve de notes, mais les organisateurs du concours souhaitent désormais tester non seulement les connaissances, l'expérience des personnes qui souhaitent être chefs d'établissement dans le domaine de l'éducation nationale, mais également leurs compétences managériales. On a en outre, dans l'arrêté du 2 août 2021, qui décrit cette épreuve, l'indication que le dossier comportera majoritairement des documents juridiques. Donc les compétences testées évoluent et l'épreuve évolue effectivement, avec une épreuve en 5 heures pour le concours interne, elle reste en 4 heures pour le troisième concours, et une épreuve qui appelle des propositions, qui devront donc être des propositions qui tiennent compte de ces compétences managériales. Alors 5 heures pour faire une note de synthèse, c'est long. Ça veut dire que le dossier lui-même sera long, on peut compter sur une 40aine de pages, mais quoi qu'il en soit, ça donne le temps de s'approprier réellement le sujet, et c'est ce qui sera attendu des candidats. Ça donne le temps également de faire de véritables propositions. Toutes les propositions ne sont pas dans le dossier, il va falloir prendre en compte les spécificités du contexte qui est décrit dans le sujet, mesurer l'ampleur de la problématique qui est posée et y répondre par des actions concrètes. Les candidats qui passent cette épreuve en 2023 n'ont donc pas de sujet d'annales correspondant à la nouvelle épreuve. Ils n'ont pas non plus de rapport de jury ni de bonne copie. Néanmoins, les rapports des jurys précédents sont quand même utiles car l'épreuve évolue mais elle n'est pas changée du tout au tout. On peut aussi aller regarder des bonnes copies dans des concours qui sont très proches, je pense en particulier au concours interne d'attaché à l'éducation nationale. Ce concours comporte un cas pratique et ce cas pratique est quand même assez proche de ce qui est demandé au concours de personnel de direction. Évidemment, les candidats ne sont pas appelés à se mettre dans la même situation, d'un côté un chef d'établissement, de l'autre un personnel administratif au niveau des attachés. Néanmoins, la structure de la note est la même, une note en 2 parties, avec une partie proposition qui doit être assez fournie. Le concours d'attaché demande en plus des annexes qui ne sont pas demandées au concours de personnel de direction. Mais je crois vraiment que ça vaut la peine d'aller consulter les sujets, les bonnes copies et les rapports du jury de ce concours d'attaché qui a lui été réformé il y a 3 ans. Les rapports du jury en particulier sont très détaillés. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter ces documents qui sont en ligne sur le site du ministère. Je mettrai le lien en description du podcast. Pour se préparer au concours, il faut, comme c'était déjà le cas auparavant, se renseigner également sur l'organisation de l'enseignement secondaire. Pour cela, il y a bien sûr des ouvrages, mais on a aussi des rapports publics très intéressants. Je pense notamment à un rapport des inspections de l'éducation nationale qui est disponible en ligne, un rapport 2019 qui portait sur l'autonomie des collèges et des lycées. À cette occasion, les auteurs faisaient un point sur le rôle du chef d'établissement. On a également un rapport du CNESCO récent de mars 2022 sur les liens entre les établissements secondaires et les collectivités territoriales. Là aussi, un sujet très intéressant et très bien présenté dans ce rapport qui est long mais très pédagogique. Je mettrai les liens de ces 2 rapports en description du podcast. Enfin, pour se préparer, il faut s'entraîner. Alors on peut s'entraîner sur les sujets précédents, avant la mise en place de la réforme. Mais je vous propose une formation en ligne qui présente les points clés de la méthode avec un sujet d'entraînement sur le thème du bizutage, un sujet donc avec un dossier d'une 40aine de pages, une mise en situation en tant que chef d'établissement et une note à faire sur un sujet qui là effectivement est assez juridique. Donc c'est l'occasion d'aborder la hiérarchie des normes, la façon dont le droit français est construit, surtout la façon dont on analyse un cadre juridique et dont on en tire des conséquences pour la responsabilité des différents acteurs. Dans le corrigé, je donne non seulement une synthèse du dispositif, mais bien sûr aussi une proposition de plan d'action pour renforcer la lutte contre le bizutage dans les établissements du secondaire. Je mets le lien vers cette formation en description du podcast et en commentaire également. Alors le dernier point pour se préparer, c'est de se tenir au courant de l'actualité. Les sujets de cas pratiques se situent dans un contexte souvent très actuel, par exemple en cours de déploiement d'une réforme,
Et il est donc utile de s'informer régulièrement sur l'actualité qui touche les établissements du secondaire. On peut parler par exemple de la réforme de la voie professionnelle ou de la loi récente de mars 2022 sur le harcèlement scolaire. Quand on va voir les différentes ressources qu'on peut trouver sur cette réforme, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller chercher les éléments qui permettent d'éclairer le rôle des chefs d'établissement. Comme je l'ai dit au début, on attend que les candidats se placent vraiment dans la peau d'un chef d'établissement et fassent ressortir dans la note leur rôle, y compris en tant que manager. J'espère que ces rapides éléments te permettent d'y voir un peu plus clair sur la réforme de l'épreuve d'admissibilité du concours de personnel de direction. N'hésite pas à aller voir donc en description du podcast les différentes ressources que j'ai évoquées. Tu peux également rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit. Tu y retrouveras des revues de presse, tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites. Donc je te mets le lien là également en description et une petite vidéo en fin de podcast pour te montrer comment t'enregistrer. C'est très simple et c'est gratuit. Tu peux également retrouver sur cette même chaîne des podcasts sur la méthodologie du cas pratique. Je l'ai dit au départ, cette épreuve de note de synthèse, elle se veut très professionnelle. Elle s'appelle dans beaucoup de concours un cas pratique. Donc n'hésite pas à aller retrouver les podcasts que j'ai classés dans la playlist sur la méthodologie du cas pratique. Tu vois apparaître là à l'écran un lien vers ces podcasts. Enfin, si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter et de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.